Bonjour, je suis Jennifer Vigneault, je suis votre accompagnatrice à la création d'un métier épanouissant et riche de sens pour vous et pour le monde. L'objectif de la fiche outil Voir grand, ça va être justement de retrouver le goût de rêver et de retrouver justement le plaisir aussi d'employer ce terme-là qui a été banni justement de toutes nos réflexions professionnelles en se disant que c'était complètement utopique. Mais en fait, c'est l'inverse aussi. Il faut retrouver aussi nos moteurs intérieurs. Et puis, alors, quel moteur intérieur que celui de rêver plutôt que celui de subir le monde et justement de se réautoriser à voir grand. C'est comme un arbre, pareil, encore une fois. Toujours mon cher ami qui a envie d'atteindre le soleil, mais qui ne l'atteindra jamais. Et on s'en fiche parce que c'est ce qui lui donne l'élan de pousser toute une vie. Et il s'en rapproche un petit peu, et il ne l'atteindra pas. Et encore une fois, c'est pas l'important, en fait. Ce qui est important, c'est de rêver pour avoir l'élan de faire de grandes choses, de faire des choses qui ont du sens, de faire des choses qui nous enthousiasment. Et c'est pas la destination qui compte, c'est le processus qui nous amène à ça. Surtout que voilà, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui nous dit: ce n'est pas le paysage qui est trop petit, mais la fenêtre par laquelle on le regarde. Les études nous montrent même que quand on est plus heureux, on ouvre les œillères. C'est extraordinaire quand même, on a un champ d'action plus vaste. Et puis bon, aussi comprendre pourquoi on a des œillères. On a des œillères parce qu'avec nos blessures extérieures, avec des blessures du passé, avec plein de choses qui nous disent « Ah non, ça c'est pas possible, ah non, ça c'est pas possible, mince, ça c'est pas possible, mince, ça c'est pas possible ». Et puis au final, on se balade comme ça et puis on se dit « Bah tiens, il n'y a pas de solution aux enjeux actuels ». Alors qu'il y a souvent des limitations en fait qu'on se donne. Alors les œillères de l'argent peuvent être quelque chose qui vont vous empêcher justement de voir ces choses qui vous animent profondément et qui vous permettrait justement de faire un métier à forte valeur ajoutée. Donc la première question, ça va être ça, ça va être de vous dire, ok, bah, si vous gagnez au loto et que vous gagnez des milliards, si vous avez envie, et puis un salaire tous les mois, qu'est-ce que vous faites? Ok, s'il n'y a plus cette histoire d'argent, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Si par exemple, je ne sais pas, vous vous dites, tiens, sans la contrainte de l'argent, ah, j'aurais envie d'ouvrir un orphelinat ou un refuge pour accueillir des animaux et des personnes en détresse, mais c'est génial, ça vous ouvre cette perspective-là. Je ne suis pas en train de vous dire que là, demain, vous allez avoir les sous pour le créer, mais par contre, d'avoir cette perspective-là va donner du sens à toutes les actions qui vont tendre vers ça. Et c'est là où ça devient intéressant, donc de reprendre cet élan. Rappelez-vous aussi, dans la notion de flow, pour atteindre ces états optimum de performance, d'accord, et de performance optimum, c'est important d'avoir un niveau de challenge assez élevé. Si on a des challenges qui ne nous motivent pas, et bah, du coup, l'énergie, elle sera petite, l'enthousiasme sera petit, l'épanouissement sera petit, la performance sera petite. Donc c'est important de relever nos niveaux de challenge et d'enthousiasme pour créer des projets alignés et qui ont du sens. Donc première question, vous gagnez au loto, qu'est-ce que vous faites? Deuxième question, si vous aviez toute la confiance en vous, parce que certains se disent oui, mais moi j'ai pas assez confiance, etc. Ok, mais si vous aviez toute la confiance nécessaire, qu'est-ce que vous feriez pareil? Si vous enleviez cette œillère, cet obstacle de confiance en vous, qu'est-ce que vous feriez? Si vous vous dites « il est trop tard », alors là on en a plein, les œillères de « il est trop tard, j'ai 40 ans », mon Dieu, je peux plus rien faire, je me suis trompée d'études. J'ai même déjà entendu ça dans la bouche de quelqu'un de 18 ans qui m'avait dit « oui, non mais moi j'ai fait un bac compta, c'est foutu ». Je sais pas si vous vous rendez compte, en fait, le nombre de personnes qui s'empêchent de voir grand, de voir la vie comme au premier jour, comme un nouveau-né, et de se réautoriser à dire « ok, mais là, à l'heure d'aujourd'hui, si aujourd'hui je reprends à zéro, qu'est-ce que je fais ?» Aussi, si vous aviez toute l'autonomie souhaitée, que feriez-vous? Si vous étiez sûr de réussir, il y en a plein qui ont peur de l'échec, on nous a traumatisés avec l'échec, parce que si on faisait une erreur sur nos copies, on entourait ça de rouge, et puis c'était une erreur totale, on dit « mon Dieu, j'ai raté !» Qu'est-ce que vous feriez aussi? Donc voilà. Posez-vous ces questions avec ces différents prismes, avec toutes ces barrières qu'on se crée, parce que c'est ça en fait, elles n'existent pas réellement, on se les crée. Si vous les enlevez, qu'est-ce que ça donne? Et voyez ce qu'il y a derrière justement. Quelles sont vos véritables ambitions, utopies? Moi j'ai pas peur du mot utopie, il est extraordinaire, les utopies c'est pas les réalisables, c'est les réaliser. Encore une fois, tout ce qui nous entoure, ce sont des utopies d'hier. Donc voilà, osez voir grand pour justement donner une grandeur à vos métiers et projets que vous avez envie de réaliser.